Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour mon cher Jean. Bonjour ma chère Laurence, bonjour à tous. Docteur en psychologie, créateur du site hypnoseparis.com. Alors en ce week-end de chasse et croisée, là on est en plein milieu des vacances d'été, l'été, forcément qui dit été, dit saison des amours. Alors d'un point de vue psychologique, est-ce que c'est vraiment vrai tout ça ou est-ce que c'est encore une légende urbaine comme on dit? Ah tiens, très bonne question, légende urbaine. Disons qu'évidemment quand on s'aime, il n'y a pas de saison pour l'amour, c'est tous les jours l'été. Maintenant c'est vrai, parler de saison des amours, ça a du sens en été parce que c'est un fait que les vacances, et notamment les vacances d'été, elles sont généralement plus longues que les autres et ça entraîne clairement une diminution du stress et cette diminution elle-même, elle déclenche mécaniquement, pourrait-on dire, un accès plus fluide, plus spontané aux émotions positives et ça c'est plutôt propice à la rencontre. Idem en ce qui concerne la charge mentale. Vous avez pendant cette période estivale moins de contraintes, plus d'espace. Et c'est le terme de vacances, un espace vacant. Et la nature ayant horreur du vide, évidemment, eh bien cet espace peut créer aussi mécaniquement, là encore, une plus grande disponibilité à l'amour. Et puis vous avez cette étude toute récente publiée au mois de juin de cette année par le site de rencontres Mythique dans laquelle 43% des célibataires interrogés déclarent être plus ouverts pendant l'été. Alors évidemment... Ça fait moins de la moitié. Hein. Oui, voilà. Je vous attendais au tournant. Voilà, on peut dire ça en fait 57% qui ne voient pas le rapport. Cela dit, non, c'est quand même un fait que le soleil, la lumière, ça augmente, ça facilite dans le cerveau la production de sérotonine. C'est une hormone du bonheur. Donc on peut quand même dire que l'été, c'est une bonne période pour les personnes qui souhaitent rencontrer quelqu'un, comme on dit. Et puis, c'est une période d'interaction sociale augmentée, de relations facilitées, à tel point, ma chère Laurence, tenez-vous bien que dans cette même étude, pour le coup, vous avez 50% des personnes célibataires qui admettent qu'elles sont prêtes à faire des compromis, même sur le physique, pendant la période estivale. Alors, attendez, qu'est-ce que ça veut dire faire des compromis sur le physique? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que critères la de personne, sélection. en fait, elle revoit ses critères à la baisse. En réalité, oui, en tout cas, c'est ce que répondent les personnes interrogées dans cette étude. Et en fait, ça peut s'expliquer avec différents points de psychologie. Vous avez notamment ce qu'on appelle l'effet de halo. Vous savez, l'effet de halo avec un H, hein, c'est pas halo au téléphone. C'est un biais cognitif qui fait que votre cerveau associe un élément du contexte à la situation tout entière. Donc typiquement, vous avez une personne qui est célibataire, elle est super tranquille au bord de la piscine avec une petite boisson fraîche, il fait beau, il fait chaud, c'est le paradis. Et là, elle aperçoit une autre personne célibataire, elle aussi, qui est tout à fait, ma foi... Qu'est-ce que vous en savez qu'elle est célibataire, d'abord, cette personne? Peut-être elle le sent, peut-être elle l'a croisée dans le centre de vacances quelques jours avant. Et donc, si vous voulez, cette personne qui aurait pu la laisser complètement indifférente dans un autre contexte, là, elle se sent tellement bien, si vous voulez, qu'elle va avoir tendance à associer ce bien-être précisément à cette personne, alors qu'en fait, c'est le contexte qui la met dans cet état-là. C'est ça l'effet de halo. Et puis, vous avez un deuxième point aussi, ce sont les tenues estivales, tout simplement, qui traditionnellement sont quand même plus légères. Elles sont aux antipodes des tenues d'hiver. Et ça peut quand même aussi augmenter un peu l'attrait perçu de façon artificielle. Et puis, le troisième point, les émotions positives, elles vont avoir tendance à vous mettre, malgré vous, dans de bonnes dispositions. C'est un truc connu par les vendeurs, par les marketeurs de toutes sortes, dans les boutiques, eh bien tout est fait pour que la personne se sente bien, un petit peu de musique, parfois même des parfums, vous voyez, parce que c'est connu en psychologie, le bien-être, ça rend tout à fait disposé à la nouveauté. Et quand vous associez tout ça, vous pouvez comprendre qu'effectivement, ces personnes célibataires interrogées, elles sont d'accord pour revoir leurs critères un petit peu à la baisse pendant l'été. C'est horrible cette expression. Bon, il y a l'amour avec un petit A et l'amour avec un grand A. Donc voilà, bon, on peut y avoir des relations comme ça, estivales, faciles, mais pour ceux qui recherchent vraiment l'âme sœur, ça serait vraiment la bonne période aussi ou pas? Écoutez... selon vos études. Évidemment, oui, le petit A, le grand A, c'est vrai que on pourrait dire que c'est le risque majeur qui est lié aux rencontres estivales. On peut penser bien sûr aux ados qui découvrent souvent lors de l'été les premiers émois amoureux. Mais bon, ils ne sont pas les seuls. Il n'y a pas d'âge, hélas, pour les chagrins d'amour et tout ce que l'été enjolive, tout ce qui le rend plus intense, plus romantique, plus authentique. C'est vrai que ça peut dégringoler une fois l'automne arrivé, parce que la charge mentale, justement, le stress, les contingences des uns et des autres qui reviennent, et ça peut venir à bout des plus belles histoires. Et puis aussi, tout ce que la personne s'autorisait en vacances, parce que précisément, elle était ailleurs, dans tous les sens du terme, et puis elle était loin de chez elle.
eh bien c'est vrai que ça peut hélas revenir au point de départ après l'été. Toutefois, il ne faut pas généraliser, parce que l'amour avec un grand A, ça peut naître en été. Il y a des études qui rappellent que un couple estival sur 5 dépasse la durée des 3 mois, donc dépasse cette période d'été, donc tous les espoirs sont permis. Et bien sûr, c'est à la fois la qualité de la relation, la qualité de la communication et la sincérité, évidemment, de part et d'autre qui font la différence en réalité. D'accord, donc pour conclure, Jean, bon, pour les personnes qui cherchent l'amour, il faut profiter de l'été, mais attention, pas se faire trop d'illusions non plus, dans cette parenthèse à chanter, rapidement. Oui, disons que la clé majeure, en fait, c'est de vous respecter, d'être clair, comme on dit, sur ce que vous voulez vraiment, et aussi, bien sûr, ce que vous ne voulez pas, éviter de vous travestir, de vous faire violence, de vraiment laisser faire, ne pas tomber dans l'obsession non plus de la rencontre, vous préparer à accueillir les belles histoires de la vie. Comme disait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc si vous êtes un petit peu dans un rapport un peu mystique à l'existence, si ça doit se faire, ça se fera. Et puis sinon, passez de toute façon un bel été. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Oui. Il y a de la magie en vous. C'est chez Duno, mon cher Jean Dorido. Vous citiez Paul Éluard. Vous vous souvenez de Niagara? C'est l'amour à la plage. C'était bon ça, des Nantais. Des Nantais, ouais. Exactement. Ouais. L'amour à la plage, grand tube dans la fin des années 80. C'était hier. Oui, nous avions 12 ans. Merci beaucoup, mon cher Jean. Allez, au week-end prochain. Bon week-end, Laurence.